Et voilà. Donc là, je te prends. Voilà. Parce qu'en fait, ça coûtera moins cher en essence. Voilà, c'est bon, c'est parti. Yes. Voilà. Voilà. Tiens-toi bien. Tiens-toi bien. Ah, la géo est d'enfer. Bonjour à toutes et à tous. Salut les Delta. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de... Une Ford Focus et voir un peu l'économie qu'on peut faire avec un bon réglage de géométrie. Parce que c'est très important, oui. En fait, il n'y a pas que le parallélisme pour gagner de l'adhérence ou avoir un volant droit. Eh ben, c'est fait aussi pour économiser de l'essence et du pneu. C'est ça, exactement. On va voir ça? On va voir ça. Combien ça consomme une voiture en moyenne? Ouais, on est sur une conso moyenne urbaine et autoroute de 6 litres. C'est une voiture qui est normale, hein. C'est une 1,6 litre, 90 chevaux, Ford Focus, moteur que tout le monde connaît, quelque chose de commun, hein. C'est pas quelque chose, une voiture familiale, mais une voiture aussi qui consomme si elle est mal réglée. Et donc là, on va faire le parallélisme. Ouais. Et ça va nous faire gagner combien à peu près? Alors le pourcentage, tout dépend comment elle est réglée d'office, si tu as fait aussi les bonnes pressions, mais on va dire que c'est 6%. Du plein. Ah oui, 6% du plein. Sur un plein, tu vas gagner 6%. Alors sur un plein, tu as vu le prix de l'essence aujourd'hui, c'est quand même super cher. On peut taper sur un 1,90, 1,99. On va être sur 5 € d'économiser sur un plein par rapport à son coefficient de frottement. Parce que c'est ça qu'on va parler, hein. Donc si tu fais à peu près 3 pleins par mois, 15 ça €. fait 15 € d'économie. Ouais. Et donc en gros, si tu viens faire un para chez nous, si tu en as pour 4 mois, au bout de 4 mois, tu auras déjà rentabilisé le parallélisme, quoi. Oui, parce qu'un parallélisme comme ça coûte 70 € TTC. Donc tu fais le calcul exact, oui, tu dois être sur 3-4 mois. Tout dépend du nombre de rythmes que tu fais de kilométrage aussi. Et là, on a compté sur une voiture qui consomme très très peu. Parce qu'elle consomme combien celle-ci? Ouais, 6 litres. 6 litres en conso urbaine et autoroute moyenne, hein. Ça fait du 6 litres. C'est pas non plus déconnant en faisant un petit peu attention. Parce que tu peux taper, bien sûr, si tu roules un peu plus vite, un peu brusque. Tu peux faire, tu connais ça pour ça, le brusque. Que je trouve que quand même tes rapports, tu les passes un peu, c'est pas avec cette voiture, hein, mais je trouve que voilà, on est un petit peu choqué. Ouais, comme on avait dit, je vous montrerai, bon, on fera, il y a plein de vidéos encore qu'on a à faire, mais sur les voitures, enfin la voiture que j'ai. Bah ouais, on peut dire les voitures parce que tu en as eu pas mal entre tes mains. Après, celle qui reste, aujourd'hui, il n'y en a plus qu'une. Et c'est ça qu'il faut qu'on discute. J'ai plus la voiture. Ouais. Elles sont pas toutes nickel. Bon, on déborde un peu. Ouais. Donc là, voilà, on va parler de la consommation. Le but, c'est que les roues soient le plus droites possible par rapport à son poids pour que le véhicule puisse consommer le moins possible, que la voiture résiste le moins possible quand on va rouler. Voilà. Allez, et en même temps, éviter de bouffer du pneu. Bon, on se retrouve pour le réglage de la géo dessous, juste après pour les valeurs. Dégoupille, mets ton presse-pédale et tasse ton véhicule. Ici, ton volant est parfaitement droit. Appuie sur tes têtes et mets les niveaux. Arrête! Jamais été bien. Il était mal mis. Les clés. On a une tablette. Et là, on va faire les mesures de braquage. Donc, on va braquer à gauche, on va braquer à droite. Tout ça, c'est pour mesurer des angles spécifiques de chasse, de pivot, d'angle inclus et Ackerman. Tous les angles que tout le monde adore. C'est clair. Comment on peut mettre un siège aussi proche de ton volant? Mais c'est vrai en plus, je passe à savoir, regarde. On est collé au truc. On peut pas. Et tu peux reculer le siège, hein, c'est pas interdit. Ok, donc là. Mesure de braquage à gauche. Alors, point mieux crémaillère pour ceux qui savent pas. T'es en train de couper le faisceau. Pour ceux qui ne savent pas, si par exemple, si vous avez desserré le volant et que vous avez bouché le volant, voilà. On fera, il faut calculer, bien sûr. On fera une vidéo super chiante là-dessus. Dites-le en commentaire. Dites-le en commentaire. Eh oui, une vidéo super chiante là-dessus. Génial. Bah, c'est ton para avant. 2, 33, 9, 14 et 5 et 10. Waouh, tu as du pincement en balade. Donc là, j'avance. Ici, il me dit de bloquer mon volant de la façon la plus droite possible et universelle. Voilà. Il est où mon niveau volant? Tu vois, autant je suis marrant sur Instagram, YouTube, tout ça. autant dans la vraie vie, je peux te péter la gueule. Et ben là, je suis droit. Mais par contre, il n'est pas bloqué mon volant. Qu'est-ce que je viens chercher? Le bloc volant Progeo. Ouais, un peu de pub. Made in Progeo. Placement de produit. Voilà, placement de produit. Progeo. Non, ça, le véritable bloc volant. Ah. Ouais. Non, mais déjà, comment on peut avoir un siège? On voit ton cul aussi. Il est bombé. Hein. Ah, ça fait des bruits de pété.
Le laser est droit toujours. Le laser est toujours droit. Allez, c'est le volant est go. bloqué. Tu veux sauter dans mes bras? Allez, saute dans mes bras. Allez, Vas-y. I believe I can fly. Putain que t'es lourd. Allez. Ouais, c'est vraiment dégueulasse. Allez, on y va. Donc, alors là, c'est très important. Donc, on se retrouve, après très sérieuse mise en place, on se retrouve donc sur nos valeurs. Alors, il y a quelque chose de très important, c'est qu'en fait, là, qu'est-ce qu'on peut voir? Bah toi. Oh, t'es moche. Arrête, je fais mes boutons. Qu'est-ce qu'on peut voir? Eh bien, on peut voir qu'en fait, regarde bien, note, on est en plus, en pince. Alors, pour faire simple, c'est-à-dire les pinces. Donc, je parle du parallélisme. Hein. Donc, c'est qu'en fait, tes roues, elles sont en pince comme ça. Et donc, en fait, ça fait un peu chasse-neige. C'est-à-dire que tes roues, eh ben, elles accrochent sur la route. Léger, hein, c'est pas énorme. Hein. Non seulement ça va user du pneu, mais en plus de ça, ben, ça va en fait forcer sur le moteur. Et donc, c'est pour ça qu'on consomme plus. C'est ça, c'est la conso. Et le but, c'est de redresser au maximum, d'avoir une roue droite. Hein. Et qu'est-ce qui est droit? C'est la valeur? Je sais pas. À zéro. Ah oui, je cherchais quelque chose. Ouais, okay. Donc du coup, on ne cherche rien d'autre que 0. Le 0, c'est parfait. Alors, ça ne veut pas dire que toutes les voitures, on les règle à 0. Il faut aussi que le setup du constructeur puisse nous permettre d'être à 0. Mais là, le constructeur nous donne du négatif et du positif. Ça veut dire qu'il nous permet d'aller à 0. Donc, on va éviter la valeur centrale. Là, par exemple, c'est 0,3. Ben non, on se mettra à 0. Voilà. Ben, on va chercher 0. Allez, on va chercher 0. On va chercher les outils surtout. Allez, c'est du 24. Et par contre, la biellette, elle n'a pas de elle n'a pas de, comment on dit? Oui, elle n'a pas d'emplacement pour faire les réglages. Donc d'habitude, on a comme tu dis, un méplat ou quelque chose qui puisse faire tourner. Donc en fait, là, on a carrément simplement une barre de direction directement liée à la rotule. Et là, on va donc desserrer. C'est déjà desserré. On l'a déjà fait. Et on va régler cette barre. Comme on ne peut pas utiliser la pince, on ne va pas utiliser, pardon, on n'a rien, on n'a pas d'outil pour pouvoir le faire tourner. On va utiliser la pince directement. Donc moi, j'utilise un petit chiffon pour mettre autour, pour éviter de faire des marquages tout le long. Et là, je vais tourner cette valeur qu'on voit là, que je suis en train d'éloigner, parce que c'est dans l'autre sens qu'il faut tourner. Voilà, c'est les valeurs d'en dessous qu'il faut regarder. Ok, tout en bas à gauche. Voilà, et là, je vais la ramener. Et le but, c'est de s'approcher et en tout cas bloquer quand on sera sur la valeur 0. Bah, t'es nickel. Tu veux le faire avec tes... Non, t'es pas habillé pour. Je suis habillé pour. T'es habillé pour? Donc, je place d'abord le chiffon. Tac. Une fois que le chiffon est bien placé pour ne pas marquer, je place ma clé. Et maintenant, c'est pas une clé, c'est une pince. C'est marquant. J'ai fait plein d'erreurs depuis tout à l'heure, donc c'est clair. Moi aussi j'ai envie de te corriger. Voilà. Yes, alors. Là, tu es un peu trop. Voilà, et là, le but, ça va être de serrer ce contre-écrou et bloquer cette valeur une bonne fois pour toutes. Différence contre moi et lui. Oui, oui. Je te laisse le refaire? Tu as raison. Bah, tiens, serre-le pour voir, juste pour se marrer. Ah non, bah non. Non, serre-le, fais le malin. Serre-le. Bah alors, je peux tenir en même temps. T'as pas une autre pince? Une pince alors, c'est du combien qu'il faut Je crois que c'est la même, non? Vas-y, jette un œil. Non, c'est plus petit. C'est du combien? C'est du 22 à mon avis. Tiens, on va essayer 21. Non, dans ce sens-là. Ah ouais, je voyais pas. Ah, tu m'as marché dessus. Non, allez, c'était du 22. C'est 22. Hop. Putain, t'avais raison. Vire ta clé. Mais quoi? Mais non, je veux voir. Non, t'es sûr que c'est pas du 24 aussi? Non, non, c'est pas du 24 aussi. Ah, peut-être parce que je me suis mal mis de... J'avais pas vu en fait. Allez, dégage. J'avais pas capté. Donc bah il me faut une deuxième clé de 24. Mais pousse-toi. Mais c'est quoi du 24? Allez, bah c'était du 23. Tu tiens pas, j'ai l'impression. Mais si, je tiens. Un bout de doigt. Serre, bordel. Je veux pas que ta sœur se plante. Et voilà, voilà. Ah ouais. Donc ça c'est c'est moi. En même temps, j'ai pas touché. Ça c'est lui. D'accord, ouais. Nul. En même temps, j'ai pas regardé quand je Allez, tu tirais. recommences tout. C'est qui tenait? C'est qui tenait? Non, non, c'est toi. Putain, je te jure. C'est toi qui serrais. Putain, je me suis T'as blessé. serré comme un con. Tiens, serre, je suis en blanc. Et en plus, j'ai mal.
Donc là, c'est vrai que c'est vraiment important voilà, d'aligner les deux roues. Alors après, là, pour expliquer aussi, c'est très important d'expliquer que ça, là, le 0,01, c'est très peu, c'est du dixième de millimètre. Je peux même pas le faire avec les doigts. Donc en fait, là, on s'ajuste vraiment pour être hyper précis parce qu'on sait toujours que si le client il part et qu'il revient, ça aura bougé de 0,02, des fois 0,01. C'est tellement du micro, du dixième de millimètre que ça bouge un petit peu les valeurs des fois. Ça se fait en combien de temps par an? Ça, c'est une vraie question, ça. Tout dépend. Moyenne, hein. Ouais, tout dépend si c'est grippé dessous et tout. Donc en moyenne, moi je dis 1 heure. 1 heure, un bon parallélisme parce que si tu vérifies les pneus, tu contrôles tout, tu fais la pression, tu vas scanner les pneus, tu vas faire un vrai diagnostic, tu vérifies les jeux. En même temps, tu vas faire tes réglages. Si tout se passe bien, c'est 1 heure. Mais si tu ne veux pas tomber les clés. Et parfois, ça dure beaucoup plus longtemps, quoi. Si c'est grippé de partout, il faut le temps de tout desserrer et d'essayer de tout dégripper. Donc ça peut prendre beaucoup de temps. Tac, donc on refait les braquages pour pouvoir calculer. Et donc là, je reviens au centre et on va retourner sur les valeurs. Donc là, tu finis, hop, impeccable. Parfait, génial. Là, le but, c'était de mettre ces roues parfaitement à zéro pour justement être dans l'alignement droit et donc avoir des roues qui soient en fait… le plus symétrique possible et le plus droit possible. Voilà, parfait. Donc là, on va pouvoir ranger là, on a fini. C'est ça et faire un test routier. Mais de toute façon, ça se verra avec le plein à chaque fois et au nombre de kilomètres que tu vas parcourir en plus. Et tu vas en plus éviter l'usure du pneumatique. Donc, tu vas conserver ton pneumatique. Ce qui est logique. Hein. Si on a un pneu, bien sûr, qui est en pince et qui roule donc en fait en chasse-neige, on va en fait manger plus de l'extérieur du bord du pneu, en fait, qui est ici, du flanc du pneu. Alors que quand on a zéro parfait sur la route, en fait, on va utiliser toute la totalité en fait, de la surface du pneu. Allez, on va faire un petit essai. Oh con! Quoi? J'ai mal aux jambes. Attends, j'ai fini de gratter mon nez et c'est parti. Vas-y. Donc alors là, on va essayer le véhicule. Alors, qu'est-ce que tu attends là du test? Comment tu vas faire? Qu'est-ce que tu attends réellement? Tu vois, sur une voiture qui n'est pas coupleuse comme ça, n'a pas de puissance au niveau des roues, nous, ce qu'on veut, voilà, c'est le zéro. C'est ce qu'on a dit depuis tout à l'heure sur la vidéo. Donc là, on avait plus 25. Ça veut dire qu'on était en pince de plus on va dire, presque 3 mm de pince. Parce qu'on est sur des diamètres de roue de 16 pouces. Donc c'est par rapport au diamètre de roue qu'on calcule le millimètre. Et ce qui veut dire que là, nous, ce qu'on veut, c'est que la roue soit la plus droite possible. Donc voilà, donc là, tu vas faire du drift, c'est ça, autour du rond-point? Ouais. Sur une traction et qui a 90 chevaux. Ouais. Voilà, on va faire ça. Ah putain, il a rien compris. Il écoutait pas, il était pas présent. T'as rien écouté. En fait, le mec s'en battait les couilles. Voilà. Il regardait les plantes, les fleurs. Donc l'essai routier, ça va être simple. Là, je veux voir un volant droit sur une route qui est propre. Un peu plus loin, on a une route un peu plus propre. Bon, c'est la deuxième fois que vous la voyez normalement. Celle-ci, vous l'avez déjà vue sur la 370Z. Ouais. Là, vous la revoyez sur la Ford. De toute façon, vous allez la voir souvent. Exactement. Voilà, quand tu maintiens, tu vas droit. Non, là, c'est parfait. Et surtout, voilà, on va économiser à l'essence. Ça va être un gain vraiment pour celui qui est usager. Ah ouais, une musique de fin. Eh ouais. C'est ça qu'il nous faut, une musique de… Tiens, on tente à la fin. Tu veux tenter? On se fait petit doigt et on fait Delta, 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 Géo. Là, on a quand même une Racing. Ouais. C'est une Focus RS. Trophy, Cup, Break. ST. Break. Non, sympa, franchement belle. C'est beau quoi. Ouais, elle a beaucoup d'appellations. Regarde ce 4. Ce truc là de bois. Je sais pas comment on peut le décrire. Taillé dans la masse. Ouais, ça c'est taillé dans la pierre. Pas pierre du bois du coup. Et ça c'est du vrai carbone, hein, non? Ouais, mais du carbone recyclé. Ah, voilà, ils l'ont récupéré à la casse. Ah oui, tout a été recyclé. Putain, vache, enculé. Putain, c'est à moi ça. Ah oui. Ah pardon. Ça c'est des choses qui arrivent. N'empêche, c'est quand même agréable d'avoir une voiture avec un volant droit. Il n'y a pas à faire. Je sais pas si beaucoup regardent ça, mais… Je crois que, ouais. Ça dépend de ton niveau, si tu conduis beaucoup ou pas. Tu vas à la boulangerie seulement et que tu restes travailler au bureau, tu le vois même pas, peut-être. Ils font pas vraiment attention. Sur les petits trajets, tu vois pas. Par contre, au niveau de la consommation, et cette vidéo elle est importante parce que tu vas le voir par contre, ça tout le monde fait gaffe. Enfin, sauf celui qui est milliardaire, mais on fait tous gaffe quand même à la consommation. Mais tu roules pas avec ça, c'est milliardaire. Ah bon? Non. Quand même. Hein. Et voilà.
Ça y est, on a terminé la vidéo. En tout cas, ça nous a fait plaisir de vous présenter une nouvelle façon de voir la géométrie. Et oui, c'est intéressant toujours de comprendre que ça permet aussi certaines choses autres qu'avoir un volant droit et pas d'usure de pneus. Ça permet aussi de gagner de l'argent. D'économiser, voilà, exactement. Donc, si vous aussi, vous avez envie de gagner de l'argent et d'économiser de l'essence, n'hésitez pas à venir chez Delta Geo Racing. Delta Geo Racing, la marque. Ok, non. En tout cas, si vous aussi vous avez envie de ne pas bouffer de pneus et d'économiser d'essence, venez. C'est 70 € pour un parallélisme simple juste à l'avant, comme on vient de faire aujourd'hui sur cette vidéo. Et en plus de ça, vous l'économisez au bout de 4 mois, vous l'avez rentabilisé. Voilà, pour les grands. Voilà, les Sans taxis. compter les pneumatiques que vous allez économiser aussi. On n'a pas expliqué réellement. On ne l'a pas répété, on l'a répété 3 ou 4 fois, je crois. 5-6 fois, pas plus. Pas plus. Donc, on ne l'a pas suffisamment dit. Génial. Allez, salut Delta. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Likez et abonnez-vous s'il vous plaît et partagez un maximum. Merci. Ciao, ciao. Allez, Allez, la trottinette. La trottinette. allez, on est parti. Oh merde. Delta Geo Racing.